Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 mai 2023. Ce mois-ci, les marchés émergents ont légèrement baissé en dollars, mais augmenté de 2,8% en euros. En Asie, Taïwan et la Corée bénéficient de la bonne performance du secteur technologique avec des hausses de 10% et 7% en euros respectivement. L'Inde a pour sa part renversé sa faiblesse du premier trimestre du fait des meilleurs fondamentaux macro et micro. Ailleurs, les actions brésiliennes se sont également redressées grâce à l'amélioration des perspectives macroéconomiques. Du côté de baisse, la Chine reste une déception majeure. Hong Kong et le marché A ont corrigé d'environ 4% en euros. Depuis le début de l'année, l'indice des marchés émergents est en hausse de 2% en euros. Sous-performe l'indice monde qui est en hausse de 8,4% et surtout l'indice Europe qui est en hausse de 14%. En relatif, nos fonds ont sous-performé sur le mois, principalement à cause de notre surpondération sur la Chine. Vous venez de passer 2 semaines en Chine. Quel est votre constat? Dans l'ensemble, le sentiment économique est très faible. Après un fort rebond au premier trimestre, le momentum macro s'est affaibli, comme en témoignent les indices PMI et la production industrielle. Le rythme de la reprise de la consommation a été plus faible qu'attendu parce que les consommateurs sont prudents en raison d'un taux de chômage élevé et face à l'incertitude dans les secteurs immobiliers. Anta et Shenzhou ont ainsi fait part d'une visibilité réduite pour le trimestre en cours. Shenzhen Innovance et Rennes Hydraulique restent prudents quant au cycle d'investissement à court terme. Pour le moment, aucune entreprise n'a toutefois annoncé la réduction de ses prévisions annuelles, puisque la plupart d'entre elles s'attendent à une meilleure macro à partir du 12e semestre, tirée par le marché domestique. Votre exposition sur la Corée et Taïwan est passée de 18,5% en avril à 23%. Quelle en est la raison? Nos valeurs technologiques ont bénéficié d'une forte revalorisation. Tout d'abord, le prix contractuel de la mémoire montre des signes de stabilisation après près d'1 an de correction. Ensuite, l'interdiction chinoise de travailler avec l'américain Micron est perçue favorablement pour les concurrents coréens tels SK Hynix et Samsung Electronics. Les prévisions de Nvidia confirment l'accélération du développement de l'intelligence artificielle et un très important potentiel de hausse du côté de la demande. Le poids de SK Hynix, un bénéficiaire direct de l'augmentation de la demande de mémoire, a vu son poids augmenter à 4%. La technologie coréenne est donc une de nos principales convictions positives. Elle représente aujourd'hui 11,3% du GEM Equity. Nous avons également initié 2 sociétés taïwanaises, Unimicron et Gold Circle. Comment êtes-vous positionné dans les fonds Gemway? Le poids de la Chine a été réduit, mais elle reste la principale surpondération du fonds GEM Equity avec une exposition de 34%. La révision à la baisse de la croissance bénéficiaire pourrait toucher à sa fin au 3e trimestre. Les risques baissiers nous semblent bien intégrés aux valorisations actuelles. À contrario, nous avons augmenté les poids de la Corée et de Taïwan en renforçant notre exposition au secteur technologie. Le poids de l'Inde a aussi été augmenté à 14%. Il est désormais en légère surpondération. Même si ce marché reste cher en absolu, son premium vis-à-vis des autres pays s'est largement réduit. Le Brésil est aussi passé en surpondération à 5,5% du fonds. Au global, notre fonds actif reste stable à 1,3 milliard d'euros, donc 1 milliard pour GEM Equity. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance.